Je Merci m'écoute. d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool. Écoute, ça fait plaisir de pouvoir parler de lecture, parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais très intéressant, qui me botte beaucoup. Je suis très contente. Ok, bon bah tant mieux. Et donc voilà, pour vous donner un peu un descriptif de comment ça va se passer, j'ai envoyé à Ashley les mêmes questions qu'on avait avec Acrax. Pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait ce format des questions lecture avec Acrax et c'était super cool. Donc voilà, on va se poser en fait chacun les questions et y répondre chacun de notre tour et éventuellement rebondir sur ce que l'autre dit et tout. Si jamais, ouais, d'ailleurs, t'as des questions, je sais pas, qu'il y a des trucs que je dis que tu trouves aberrants, comme j'adore 50 nuances degrés par exemple, là tu Alors, peux. je fais des c'est non. C'est non. En général, en lecture, je suis plutôt ouverte. Après, il faut juste m'expliquer des trucs que je comprends pas forcément comme attrait, mais je vais pas avoir des idées forcément hyper arrêtées, je pense. Ok, d'accord. Ah bah du coup, la première question, quel a été ton premier livre que tu as lu, mais un livre qui n'a pas été imposé par l'école? C'est un peu mon livre de cœur que je transporte, pas avec moi, mais quand j'ai déménagé de chez mes parents il y a 2 ans et demi, je l'ai emporté avec moi. C'est un petit livre tout pipou qui s'appelle Petit bleu et petit jaune. C'est vraiment le tout premier livre. Et, Attends. et en fait, c'est vraiment un livre pour enfants parce que c'est basé sur deux formes de couleurs, quoi, un petit rond jaune et un petit rond bleu, qui ont leur famille bleue, leur famille jaune. Et en fait, ils sont tellement potes qu'ils deviennent verts ensemble. Et il y a toute une problématique sur est-ce que leurs familles vont réussir à les reconnaître et tout. Et en fait, je me rendais pas compte à l'époque parce qu'on est un enfant, mais en gros, c'est hyper inclusif. Ça parle de diversité, ça parle d'amitié, et c'est trop beau comme histoire en fait. Bah Tu moi, peux y le aller. premier, ça a été Harry Potter 1 à l'école des sorciers, où en fait mon oncle, avec qui je suis assez proche en âge, en fait, il devait le lire au collège, en Ok. cinquième, mais genre, lui, il est pas du tout littéraire, genre vraiment. Lui, si tu veux, son truc, c'est les sports mécaniques, genre la moto et tout. Voilà, c'était pas son truc, et vraiment, genre, je me souviens qu'il me l'a proposé, il m'a dit genre, ouais, tu le veux? Genre, j'ai Harry Potter, mais tu sais, genre, pas dégoûté, mais genre, ça t'intéresse? Et j'étais là, quoi? Oui! Moi, j'avais 10 ans à l'époque, je crois que. Donne le livre. Mais ouais, ouais, c'était grave ça. Moi, je venais de. Attends, j'essaie de me souvenir. Je crois que j'avais vu Harry Potter 1 et Harry Potter 2 à l'époque. Donc, ouais, j'étais giga fan, et voilà, de là, je suis tombé dans la lecture et l'amour de la fantaisie. Et quel a été le livre qui t'a donné le goût à la lecture? Ça peut être la même réponse qu'à la première question, hein. Euh, non, c'est pas la même réponse, mais c'est un livre d'école cette fois, enfin que j'ai lu dans le cadre de l'école. Je sais pas si t'avais ça toi, mais je crois que c'était en CE1. On avait le principe, on avait déjà commencé à apprendre à lire tout seul, avec des exercices de lecture et tout en CP, et en CE1, on commençait à faire des lectures de classe, où en gros, on lisait un chapitre par jour, mettons, et chaque petit paragraphe était lu par un élève différent. En Et classe donc à l'oral? c'était... Ouais. Ok. Et donc c'était hyper sympa en fait parce que tu avais l'impression de participer à l'histoire et d'être engagé dedans. Et c'était le journal d'un chat assassin, ça s'appelait. Ok. Et en fait, les chapitres sont des jours en fait où chaque jour le chat fait des choses spécifiques. Et en fait, il fait des conneries H24 parce que c'est un chat. Et il fait tellement de conneries qu'il en vient à tuer le lapin du voisin. Et Ok. c'est tout un chemin pour que ses maîtres se rendent pas compte, de le remettre dans son clapier en faisant croire qu'il s'est tué tout seul, pas se faire choper, quoi, pas... Parce qu'il n'y a pas vraiment une notion de finir à l'SPA, mais tu sens que sinon il va lui arriver des bricoles, quoi. Mais Et attends, mais t'as lu c'est ça en trop bien. CE1? Ouais, mais c'est un petit livre, hein, c'est un truc de poche tout tranquille. Ouais, Et, enfin, avec un lapin qui meurt quand même. bah, en fait, t'apprends que c'est plus compliqué que ça. D'accord, ok. Pas Ouais. vraiment le chat qui l'a trucidé, mais tout le monde est persuadé que c'est le cas. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué?
Qui m'a marqué, ouais. Enfin, je dirais plutôt mon livre préféré en fait. Ok. C'est les Thanatonautes. De C'est un... Werber? Oui, tout à fait. Oui. J'ai jamais lu la suite parce que je sais qu'il y a une suite. Mais en fait, j'ai tellement été épanouie et projetée avec ce livre-là que j'ai voulu m'arrêter juste au premier. Et en fait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est de la science-fiction et un principe de pouvoir contrôler un peu. Enfin, c'est pas vraiment la vie après la mort, mais quand on décède, en fait, on est tous reliés par une petite chaîne depuis notre nombril. Et on part, bah, du coup, pour ceux qui sont croyants, on part un peu aux cieux, quoi. Il y a une notion un peu de paradis. Et en fait, ça part très vite en guerre de religion sur qui va, et guerre scientifique et de religion sur qui va mettre le grappin sur le paradis, quoi. Qui va pouvoir Ah, ok. avoir les terres de la vie après la mort. Et ouais, vraiment mon livre préféré. Et il faut que je le relise. Ok. Ok. Mais attends. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que je l'ai. Je sais plus. Faudra que je vois. Parce que j'ai eu un moment où j'ai eu pas mal de livres de Bernard Werber. Très bon auteur, franchement. Je suis un peu mitigé sur Ah ouais? Bernard Werber. En fait, c'est que il y a des livres de lui que je trouve vraiment bien. Et d'autres, non. Mais ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, des fois, je trouve aussi que d'un livre à l'autre, il se répète. Ok. Et Oui, c'est possible. J'ai pas tout lu non plus. Mais par exemple, Les Fourmis, pour moi, c'est exceptionnel. alors oui, mais la saga des fourmis, la trilogie des fourmis, le 1, je le trouve incroyable. Je trouve vraiment que c'est un très très Mm. bon livre. Le 2, je le trouve cool, mais genre, quand t'as lu le 1, tu te dis, bah, enfin, ok, mais c'est juste bien. Et le Mm. troisième, je l'ai même pas fini. Faut que ça s'arrête. Ah ouais, non, enfin, je sais pas, il m'a pas convaincu le 2. Mais je peux comprendre, mais vraiment, c'est une trilogie que j'adore, j'avoue. Moi, un livre qui m'a marqué. Alors, en plus, j'ai écrit la question, mais j'ai pas préparé la réponse. Attends, je regarde ma bibliothèque. Je sais pas si j'avais dit ça la première fois, mais là, j'y pense. Je pense à L'Ange du Chaos de Michel Robert. C'est vraiment très très peu connu comme saga. Ça me dit rien du tout. C'est de la dark fantasy et en fait c'est la toute première fois où j'ai été confronté à la dark fantasy. En fait je savais même pas que ça existait. Sur la tranche il y avait écrit que fantasy et vraiment en fait voir une histoire avec des elfes, des pouvoirs magiques, etc. Dans un monde fantastique mais avec des thématiques genre hyper adultes, hyper matures comme la drogue, la guerre mais au sens... En fait, tu vois vraiment les côtés durs de la guerre. Tu vois des villages se faire saccager. Enfin, Ouais. voilà, tu lis des passages comme ça. Et enfin, vraiment, j'ai trouvé ça trop, trop bien. Le premier tome parle de vengeance et après, tous les tomes suivants ont d'autres thèmes. Mais vraiment, il m'a marqué en fait par son propos. Je sais pas à quel âge je l'ai lu. Je crois que j'avais genre 16-17 ans, je pense. Et ouais, voilà. Et du coup, il a ouvert la porte de la dark fantasy et ça m'a beaucoup plu comme univers. C'est trop bien ça. Pouvoir découvrir ça, des nouveaux genres et tout. Je sais que toute mon adolescence quasiment, je lisais de la fantasy et ça devenait dur en fait de trouver des livres qui se renouvellent, en fait, des choses que j'avais pas forcément lues. C'était toujours les mêmes choses qui se passaient avec les elfes, c'était toujours les mêmes choses qui se passaient avec les nains et tout, et il fallait qu'il y ait d'autres choses, quoi. Et je me souviens absolument pas. C'est quoi? Les Chroniques des Mondes Émergés, quelque chose comme ça, que j'avais lu. Et c'est sur une nana qui a le pouvoir, enfin la faculté de dresser des dragons, en fait, qui devient dragonnière. Et c'est un truc hyper rare, pas grand monde qui arrive. Enfin, c'est vraiment la super nana, quoi. Ok. Et ça m'avait changé un petit peu parce qu'il y avait un peu plus cette notion de guerre, de se battre pour son pays, pour son peuple, de faire des alliances. Et je trouvais que finalement, dans les trucs de fantasy que j'avais lus avant, c'était pas si profond. D'accord, Donc, ok. ouais, je peux comprendre ce côté dark fantasy qui te poile plus que ce que t'as pu lire avant.
Est-ce que tu préfères les formats de poche ou les grands formats? Format de poche, ça se met dans le sac et je peux les lire n'importe où. Ouais, bah, Sauf si c'est pareil que toi. des très beaux livres, bien évidemment, parce que j'ai tendance à acheter des livres aussi pour la déco. D'accord. Bah là, par exemple, Le Sorceleur, j'avais le choix entre un livre à 13 balles et un livre à 6 euros. Et ben, j'ai pris celui à 13 balles parce que je trouve que la couverture est vraiment jolie. Alors que celui à 6 euros, t'as genre juste l'affiche de la série, un truc comme ça. Et je trouve ça nul. Je Ok, préfère qu'il soit ok, beau, le d'accord. livre. Moi, j'avoue, j'aime bien les. Enfin, en fait, je vais toujours privilégier le format de poche, tu vois. Mm. Mais comment dire, entre deux éditions de poche, tu vois, j'ai pas de souci à payer plus cher pour avoir une belle couverture. Est-ce qu'il y a un genre littéraire que tu aimes particulièrement? Un ou des genres, d'ailleurs? La SF, beaucoup. Ok. Mais je saurais pas te citer 3000 livres parce qu'au final, j'aime beaucoup ça, mais je suis pas sûre que ça soit ce que j'ai le plus lu. La fantasy pendant hyper longtemps, mais maintenant je m'en suis presque dégoûtée parce que, comme je t'ai Ah dit, je ouais? trouve que c'est un peu dur pour moi de trouver des livres qui renouvellent le genre. D'accord, ouais. Mais si tu as des bons plans livres à me donner, n'hésite pas à m'écrire une liste comme ça de livres à lire. Mais non, sinon j'aime bien aussi tout ce qui est policier. Ça fait pas hyper longtemps que je lis D'accord. ce genre de livre. Mais ouais, j'ai l'impression d'être Hercule Poirot, là, à toucher ma petite moustache et enquêter. Ça, j'aime bien. Moi, sur les genres littéraires que j'aime bien, vraiment, top 1 de loin, la fantasy, enfin, je dirais pas que j'en ai lu beaucoup, parce que je me considère pas comme étant un grand lecteur, mais comment dire, parmi tous les livres que j'ai lus, vraiment, la fantasy, elle reste devant et de loin. Ouais, même en revoyant ma bibliothèque, ouais, je pense que, allez, on va dire 4 livres sur 5, c'est de la fantasy. Ouais, c'est pas mal. Bah, le dernier livre de fantasy que j'ai lu, on en avait parlé sur Insta, c'était La Passe Miroir. Ah bah, je l'ai lu très récemment, ouais, c'est vrai. Du coup. Voilà. Et T'as fini j'avais la pas saga? du tout accroché. Oui, j'avais pas du tout accroché au premier. Et au fur et à mesure, parce que ça faisait vraiment. Enfin, pour ceux qui l'ont pas lu, pas de spoil, mais en gros, c'est une nana qui a le pouvoir de passer à travers les miroirs et qui est aussi animiste, c'est-à-dire que quand elle touche les objets, elle peut retracer un peu leur histoire, les gens qui ont touché l'objet, tout ça. Parce que du coup, elle communique d'une certaine manière avec l'objet. Et elle se retrouve en fait mariée de force avec un gars qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam, hyper austère, qui vient du Nord. Enfin bref, un peu la brute que personne n'a envie de vraiment rencontrer. Et du coup, ça partait très mal pour moi, ce livre-là, sur un mariage forcé, un gars pas cool. Ça m'a rappelé un peu des bouquins que j'ai pas du tout aimés dans mon adolescence, dont je vais pouvoir parler un peu après dans les questions, je crois. Et, et du coup, ouais, ça partait très mal, mais comme c'est une quadrilogie et que mon ami qui m'a prêté les livres était vraiment à fond et m'a dit mais je te jure tu vas aimer, j'ai continué. Mais au début c'était pas évident du tout pour moi. On va passer à la question suivante. Est-ce que tu relis tes livres, toi, ou est-ce que tu as déjà relu un de tes livres? J'ai relu Les Thanatonautes, j'ai relu les Harry Potter. La saga? Ouais. Ah oui, ok. Je l'ai acheté en anglais, j'aimerais bien la lire en anglais. Ok, d'accord. Que je l'ai acheté en belle collection, avec un peu, pas des dorures, mais ça fait des petits effets sur les couvertures et tout, j'aime trop. Journal d'un chat assassin, bien évidemment. Ouais, ça m'arrive de relire mes livres. C'est pas souvent, mais quand vraiment il y a un truc qui m'a marqué, je pense que je me laisse, tu vois, 4-5 ans au moins. Ok. Sauf quand j'étais petite. Journal d'un chat assassin et J'aime pas lire, j'ai dû les lire peut-être 10 fois à la suite, quoi. J'étais vraiment malade. Mais ouais, tu vois, je me laisse 4-5 ans et puis après je le relis pour voir si j'ai une lecture différente, en fait. Ok, d'accord. Mais j'ai tellement de livres à lire que j'avance et que je passe sur des nouveaux maintenant. Ouais, en fait, moi, si je relis pas mes livres, c'est pour deux raisons. Pour ce que tu décris, que vraiment, enfin, je dirais pas ma pile à lire, parce que j'essaie de finir un livre avant d'acheter le suivant, tu vois. Donc, j'ai pas une grosse pile à lire. Et
en fait, ouais, voilà, comme je sais, j'exagère, mais je sais 10 livres à l'avance ce que je vais lire, tu vois. Ouais, je prends pas le temps de relire ce que j'ai déjà lu parce que j'aurais l'impression, entre guillemets, de perdre du temps sur, Du temps, ouais. sur, Je vois. sur ma liste de lecture. Et aussi, je sais pas, j'ai du mal avec. En lisant, tu vois, enfin, comme tu l'as relu, quand tu vas le lire, du coup, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, après, il se passe ça, tu vois. Et je sais pas, ce sentiment à la lecture, je sais pas, ça me dérange un peu. Alors qu'un film ou une série, genre, je suis capable de le revoir sans problème, hein. Ben, parce que je pense que, ben, un peu comme pour le livre que tu disais, de celui de Musso, là, où finalement, peut-être que certains savaient où ça menait. Je pense que, tu vois, je prends l'exemple d'Harry Potter. C'est vraiment, tu vois, par exemple, quand je relis le premier, bah, c'est le plaisir de retourner à Poudlard, en fait. Ah, J'ai d'accord. l'impression d'être à nouveau admise à Poudlard et pouvoir rencontrer à nouveau les gens et savoir dans quelle maison je vais être classée, tu vois. Même si c'est pas moi, c'est Harry, mais Oui. c'est ce sentiment de revivre la chose, en fait. C'était une bonne expérience et je revis la bonne expérience. Ce qui, des fois, peut être pas vexant, mais comment on dit, décevant, parce que du coup, c'était très bien à un certain âge et quand tu relis après, c'est moins bien aussi. Mais en général, je relis pas tous les livres, hein, c'est exceptionnel quand même. Donc, en principe, tu sais que tu vas repasser un bon moment. Ok. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Et donc tu me dis que tu relis pas tes livres, mais est-ce que tu as ce côté matérialiste où pour certains livres, t'as pas envie de les donner, pas envie de les vendre, tu veux les garder? Je ne prête jamais mes livres. C'est vrai? Je ne prête jamais mes livres. Je peux le conseiller 1000 fois, je peux l'offrir, il n'y a pas de problème. Jamais je prête un livre. Ah, c'est rigolo ça. Non, alors, si... Bah après, il y a des livres qui se font saccager, hein, on le sait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense, parce que j'étais traumatisé, entre guillemets, hein. J'exagère un peu. Ma mère, qui elle, à l'inverse, est très généreuse et a beaucoup prêté, mais je sais pas combien. Je crois qu'il y a un livre qu'elle a prêté qu'on lui a rendu dans un état genre désastreux, genre un enfant en bas âge Putain. Voilà, il s'en était occupé. Ah, tu le rachètes à la personne, je trouve. Tu peux pas rendre la chose n'importe On quoi. lui avait rendu rendu en l'état, on va dire. Et je crois qu'il y a 2 autres livres qu'elle a prêtés et qu'elle a jamais revus. Ah oui. Donc, ouais, non, mais même, vraiment, je prends extrêmement soin de mes livres. Mais il y a vraiment pas longtemps, comme je te disais, je lis depuis que j'ai 10 ans, en lecture autonome, je veux dire. Mhm. Et il y a pas longtemps, sur TikTok, il y a une fille, mais en plus qui est beaucoup plus jeune que moi, je sais plus, genre elle a 18-19 ans. Et elle disait, mais je comprends pas pourquoi est-ce que quand vous lisez, vous cassez le dos. Attends, Ah oui. j'ai un livre. Ben, je le faisais encore jusqu'à il y a pas trop longtemps. Parce que Attends, justement, une copine m'a prêté un livre et la passe-miroir. Et je me suis fait engueuler que j'avais cassé le dos. Et en fait, je me rendais pas compte qu'on pouvait lire autrement. Ah, mais Parce que, je suis pas tout seul, pour moi, à le découvrir. lire un livre comme ça, c'est pas pratique. Moi, je lis un livre comme ça. Ah, ça m'a tendu. Oui, alors, oui, d'ailleurs, parce que il y a plein, dans les commentaires de sa vidéo, il y a plein de gens qui lui ont fait remarquer, qui lui ont dit, ah, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça le dos d'un livre. Si, ça c'est la première de couverture, ça c'est la 4e, ça c'est le dos, et ça c'est la tranche. Donc le dos du livre, il est là. Voilà, peut-être qu'il y en a qui le découvrent, et il n'y a pas de souci, hein, mais... Oui, alors en fait, parce que du coup, là, je vais pas le faire, mais si là, j'écarte plus le livre, je vais casser... j'ai l'impression de faire un tuto. Je vais casser la colle qui est là. On va éclater le livre, ouais. Voilà, je casse la colle qui est là, et du coup, ça va faire une rainure Moi, ici. tous mes vieux livres sont éclatés à cet endroit-là, je te jure. Mais Et moi vrai, aussi. ça fait pas si longtemps que je fais attention, tu vois, à tenir, en fait, pour être sûr de pas faire de trucs et de bien écarter plutôt les pages. Mais en fait, je pense que ça dépend des livres que t'as. Parce que quand t'as un livre dont la couverture est belle, je pense que tu es pas content de faire ça. Donc ou par exemple, il y a des gens qui exposent leurs livres comme ça dans leur bibliothèque, pas forcément Moi, que en rangée. c'est pas tout. Enfin, je me crois un peu à la Fnac dans ma bibliothèque. Genre, ils sont tous rangés, et de temps en temps, genre, je change, je me dis, ah non, là, ça va être toi qui va être mis en avant, tu vois, genre. Mais moi, j'en ai où en fait,
bah du coup, ça va être plus joli là que là, et donc en fonction, je pense que j'adapte aussi ma façon de lire. Ok. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais voilà, j'ai appris très récemment qu'on pouvait malmener un livre de différentes manières, et que finalement, quand tu empruntes un livre à quelqu'un, ça peut être bien de savoir ce qu'il préfère dans le tour du livre pour savoir ce dont il faut prendre le plus soin. Mais tu dis que toi, t'es très soigneux avec tes livres. J'avoue que moi, pas forcément. Enfin, Ok. ils se baladent dans les sacs et tout ça. Ah Donc, non, attends, mais moi donc ils vivent, quoi. oui, mais après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de lecteurs et de lectrices qui ont cette philosophie du livre. Enfin, le livre s'abîme et Je vais te faire mal après, mais vas-y. oui. Attends, mais moi je voulais une pochette de transport pour mettre mes livres de poche dedans. Bon, j'en ai pas pour le moment, mais du coup je les mets dans un bonnet, genre au moins ils sont à l'abri dans Oh, mon c'est sac. pas bête un bonnet. Ouais, C'est vrai que moi, ça souvent, marche bien. j'ai un tote bag que j'enroule bien autour quand c'est des livres qu'on me prête. Parce que Ok. ça m'est déjà arrivé genre de corner des petits coins ou quoi, et je me sens super mal parce que je me dis, bah on me l'a prêté et tout, c'est pas cool. Moi, les miens, la couverture, elle est toute cornée et tout. On s'en fout, Oh là là. quoi. Tu vois. Et là, je vais te montrer un truc qui va te faire mal. Je suis Vas-y, je désolée suis d'avance. prêt. Je suis prêt. Il fut un temps, j'avais un marque-page en métal. C'est Quoi? la pire erreur de ma vie, un marque-page en métal. Il faut prendre des marque-pages en carton Attends, mais d'où ça... ou pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. des choses cool, tu vois. Et là, c'était un marque-page en métal que tu glissais entre les feuilles. Mais en fait, une seule, ça tenait pas, donc il fallait glisser entre plusieurs. Wow. Et sauf que ça, quand tu le mets dans ton sac, ça te défonce Quoi? les pages. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir 2 pages de mon livre, ouais, 3 pages de mon livre dans cet état-là, voilà. Que je pourrais scotcher d'ailleurs, hein, ça pourrait être sympa pour ce Mais livre. Mais et donc je me suis dit plus jamais de marque-page en métal, c'est proscrit. Que ça fait trop mal de voir un livre éclaté comme ça. d'accord. Je n'ai pas les mots. Mais attends, mais qui... Enfin... Non, après, sincèrement, genre, à toi, je t'en veux pas parce que, genre, t'achètes un marque-page, tu t'attends pas à ce qu'il Oui, tu te dis éclate. Bah oui. c'est fait pour bien tenir ton livre, quoi. Ah non, c'était horrible. Mais qui fait des marque-pages en métal? Enfin, Non, plus jamais. Évitez. je sais pas. Ne reproduisez pas ça à la maison, vraiment. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Fatsuki, qui était très actif dans le chat. Merci beaucoup. Merci Alina, je sais pas si tu étais encore là. Et puis, des bisous, et puis bonne soirée. Salut.